Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Bouge 50 Plus avec Lucie. Alors aujourd'hui, je te propose une capsule d'exercice 4 blocs en fait. Un premier bloc d'exercice où on va utiliser les bâtons. Donc c'est tout simplement un manche à balai que tu dévisses de ton balai. Donc rien de très sorcier. Une bonne longueur quand même, mais aussi facile que ça. On va avoir aussi une paire de poids si tu veux. Comme tu sais très bien, les poids, c'est jamais obligatoire. 1 livre, 2 livres, 3 livres maximum parce que je travaille surtout en endurance. Un tapis. Éventuellement, on va utiliser le tapis pour aller au sol. Ensuite de ça, je te propose un petit bloc un petit peu plus cardio. Donc, des petits mouvements un peu plus cardio. Et à la fin complètement, on va aller au sol. Je te propose des exercices pour aller travailler les muscles abdominaux. Donc, ça va partir comme ça. On va avoir des séquences de 45 secondes d'effort pour un petit 15 secondes de récupération. Ça va être ça. Ça te tente? Excellent. On part ça d'abord avec un petit peu d'échauffement, mais comme tu sais, tu peux aller faire aussi mes échauffements un peu plus dynamiques si ça te tente avant la séance. Donc, juste pour dire qu'on ne part pas à froid, on y va avec des bonnes grandes inspirations. Expiration. Hop. Une dernière fois. Excellent. On y va avec la tête, on fait des flexions. Donc, on amène bien l'oreille à l'épaule. Encore pour 4, 3, 2, 1. On va aller faire des longs. Essaie de ne pas bouger les épaules. Encore pour 4, 3, 2, 1. On va rouler les épaules vers l'arrière. 1, 2, 3, 4. Roule les épaules vers l'avant. 1, 2, 3, 4. On y va avec les bras. 1, 2, 3, 4. Même chose vers l'avant. 1, 2, 3 et 4. On soulève le bras. Déplace-toi sur le côté. 4, 5, 6, 7 et 8. On y va pour les hanches. Roule pour 1, 2, 3, 4. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Lève les genoux. On va aller chauffer les cuisses, les fesses, le fléchisseur de la hanche. Encore 4, 3, 2 et 1. Dépose au sol. Soulève pour 1, 2, 3, 4. Même chose de l'autre côté. On est en train d'échauffer le mollet pour 1, 2, 3 et 4. Excellent. Les deux pieds ensemble, on va aller chauffer genoux, chevilles. 2, 3, 4. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Excellent. On part ça? Super. On commence avec le premier exercice, le bâton. Donc, les deux pieds à la largeur de tes hanches, genoux souples, bascule du bassin, dos droit. On prend le bâton dans sa plus longue longueur. On commence au niveau du ventre, on soulève et on amène le bâton jusque derrière. OK, là tu vas me dire, wow, est-ce que je suis capable de faire ça? OK. Plusieurs alternatives. Ça va dépendre de ta flexibilité d'épaule. Donc, si ça va bien, dans la plus longue longueur du bâton, tu es capable d'aller jusqu'en arrière, super. Ça se peut très bien que le bâton, tu l'amènes juste ici au niveau des épaules. C'est correct aussi. Ça se peut très bien que le bâton, il ne passe pas du tout la tête puis qu'il arrête là. C'est très bien aussi. En fait, ce qu'on veut, c'est de ne pas faire de torsion au niveau de la colonne cervicale. Donc, je me mets de côté. Donc, tu passes ça et tu vois, regarde, ma tête ne bouge pas. Je suis très bien capable de passer le bâton. Donc, si toi, tu es obligé de faire ce mouvement-là pour que le bâton passe, c'est pas ça qu'on veut. On veut que la tête reste bien droite. Ça va? Ça se peut aussi que ta longueur de bras ait besoin d'un bâton beaucoup plus long. Ils se vendent des bâtons télescopiques. Si jamais tu en as un, souvent utilisés pour faire de la peinture. Souvent sont télescopiques ces bâtons-là. Mais sinon, on respecte ses limites. Donc, on y va. C'est parti avec le premier mouvement. Tu as bien compris les consignes? Alors, je pars mon petit ami. Et c'est parti pour un 45 secondes. Donc, prends une bonne grande inspiration. Jusqu'en arrière. Reviens. Donc, on travaille bien la flexibilité au niveau des épaules, le haut du dos. Donc, soulève. N'oublie pas toutes mes petites consignes de sécurité, hein?
Donc, ça se peut très bien que ton bâton y arrête aux épaules, puis c'est correct. Ça se peut très bien que ton bâton y arrête tout simplement à la tête. C'est correct aussi. Allez, on lâche pas. Respire. Hop. Reviens. Inspire. Super. Donc, si c'est la première fois que tu utilises les bâtons pour travailler, vas-y mollo. Si jamais le bâton, c'est trop difficile pour toi ou tu ne t'intéresses pas, on relâche. Excellent. Premier exercice de fait. On y va avec le deuxième. Ensuite de ça, ça va être... attends un petit peu. Ah oui, relève les genoux en diagonale. Donc, on soulève le genou et hop, on revient. Hop, on revient. Hop. On en veut plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allonge le bâton au-dessus de la tête. Ramène. Dépose. Ramène. On lève le plus haut les genoux et on touche le bâton. Contracte les abdos. Respire. On croise un tout petit peu la jambe. On l'amène en diagonale. Allez, essaie d'aller au-dessus de tes hanches si tu peux. Naturellement, si le bâton, tu ne veux pas l'amener si haut, tu peux le laisser ici, hein, c'est correct aussi. Sinon, tu y vas le plus haut possible. Pousse. Respire. Ah. Une dernière fois. Et on relâche. Excellent. Ça va bien? On a bien travaillé les épaules. Maintenant, on va aller travailler au niveau de la poitrine, les pectoraux. On met les bâtons, on tient le bâton un petit peu plus large que tes épaules à toi, bien en avant, bras tendus, et on amène le bâton à la poitrine, on s'en va et on soulève vers le haut et on revient. Amène le bâton à la poitrine, garde les coudes bien hauts et on soulève. On ramène, garde les coudes hauts, yes. On inspire, expire. Protège ton bas de dos, engage bien les abdominaux. Hop. Respire. En haut, toujours position de base, hein? 2 pieds la largeur de tes hanches. Respire, garde les coudes bien hauts. Une dernière fois. Super. Ouh. On va lâcher un petit peu le haut du dos. On va aller travailler le bas du dos maintenant. On dépose le bâton sur le tapis. Les bras bien tendus devant, les jambes bien droites. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher en poussant le bâton vers l'avant. Et on amène la tête entre les bras. Et on revient doucement dos droit. Tu as vu, j'ai mis mon bâton sur le tapis. Je ne veux pas que le bâton glisse. Donc, je l'ai mis sur une surface antidérapante, donc comme le tapis. Donc là, on travaille le bas du dos. Pousse le bâton, allonge les bras et reviens. Encore une fois, respecte tes limites. Respire, expire. Amène les jambes bien tendues. Et on remonte dos droit. Engage tes abdominaux, expire. Et on revient. Excellent, super. On y va-tu avec un dernier? Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre le bâton derrière. 2 pieds à la largeur de tes hanches, genoux souples, bascule de bassin. Et là, on va pousser vers l'arrière et on revient doucement. On est en train de travailler le triceps. Donc, comme tu peux voir, là, mes mains sont tout à fait collées sur mes hanches. Les paumes regardent vers l'arrière et on va faire des extensions. On pousse le bras vers l'arrière et on revient. Expire, inspire. Alors, respecte tes limites. Va pas plus haut que ton corps le permet. On garde un beau dos droit. On ne veut pas que le corps penche vers l'avant. Respire, expire. Et on relâche. Encore une fois, pousse. Et on revient. On ne lâche pas. Je me remets de face. Et on relâche. Dernier. Et on relâche complètement. Super! Bien, bravo. J'arrête mon petit ami ici parce qu'on a déjà terminé. En fait, le premier bloc que je voulais te proposer avec les bâtons. Prends-toi une gorgée d'eau. Va chercher tes poids. Installe-toi au sol avec le tapis. On va partir la séquence tapis, poids au sol. Donc, dépose le bâton plus loin. Excellent. Je vais approcher mon tapis.
mes notes au sol. Donc, on va aller s'installer au sol. Le premier exercice que j'ai le goût de te proposer, c'est on va aller travailler les pectoraux. Donc, les push-ups. Pour ce faire, on n'aura pas besoin des poids pour le premier exercice. 3 façons de travailler les push-ups. Okay? La façon conventionnelle, celle que tout le monde connaît bien. Okay? Donc, dans tous les cas, les premières consignes vont être bonnes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tes mains de chaque côté du tapis. On veut être large, on veut être positionné large. Enligne bien les épaules avec les poignets. On dépose les orteils au sol, comme si on voulait faire une planche. Et là, en descendant, on ouvre les coudes vers l'arrière et on revient. On ouvre les coudes vers l'arrière et on revient. C'est ma première posture, c'est la posture la plus difficile. Deuxième posture, un petit peu plus facile. Toujours la même chose, donc les mains plus larges que le tapis, les épaules bien alignées avec les poignets. On est sur les avant-genoux. Et là, on fait la même chose. Donc, on descend en ouvrant les coudes sur le côté et on revient. On descend et on revient. J'ai une troisième version à cet exercice-là. C'est la version de la boîte. Posture du haut du corps, toujours la même chose. Plus large que le tapis, les épaules en lien avec les mains. Mais cette fois-ci, on est sur les genoux. Enligne bien les genoux avec tes hanches. Et on descend. Et on remonte. Exactement la même chose. Ça va? Donc, pour le premier exercice, tu utilises la version que tu veux. Parfait. Moi, personnellement, je vais le faire sur mes avant-genoux. Parce que, n'oublie pas, c'est 45 secondes. On veut travailler en longueur, on veut travailler en endurance. Donc, on y va avec un premier mouvement, puis je t'expliquerai le suivant par après. Donc, on y va pour un premier 45 secondes de push-up. On enligne. Et c'est parti. Expire, inspire. Pousse les coudes sur le côté en ouverture et reviens. Engage bien les abdominaux. Hop. Expire. Inspire. Expire. Ça va bien? On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Hop. Allez. Allez, courage, courage. Respire. Une dernière fois. Et relâche. Super. On se couche sur le dos maintenant. On prend les poids. Genoux fléchis, pieds bien à plat au sol. Abdominaux contractés. Coude au sol. On pousse vers l'avant. On amène les deux poings ensemble. Et on redescend. Pousse vers l'avant. Redescend. Assure-toi là que les mains, quand ils montent, sont à la hauteur de la poitrine. Hop. Relâche. Pousse. Relâche. Pousse. Donc là, ici, on travaille les bras. Pousse vers le haut. Relâche. Expire. Inspire. Garde les abdominaux bien contractés. Excellent. Super. On ne lâche pas. On y va une dernière fois. Excellent. Dépose les poids. On va aller travailler le bas du dos, les abdominaux. Dépose les mains sur le tapis, les deux pieds bien à plat. On soulève les fessiers le plus qu'on peut, contracte les fesses, contracte les abdos, le plancher papien et on redescend sans toucher le sol. On monte, hop, et on redescend. Si on veut, on pourrait se mettre sur les talons. On soulève les orteils, on se met sur les talons. Parce que ça vient chercher un peu plus les ischio-jambiers, donc le derrière de la cuisse. Expire. Inspire. Contracte bien les abdominaux. Squeeze, contracte les fessiers aussi. Allez, hop. Et on relâche. Allez, 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 hop. Et on redescend. Touche pas le sol. Hop. Respire.
Une dernière fois. Excellent. Super. On se lève sur les genoux. On va aller vraiment travailler les ischio-jambiers. Donc, prends les poids dans tes mains. Mets-les ici à la poitrine, sur les genoux. Et on s'incline vers l'arrière en gardant une belle posture au niveau de la tête, du dos et des fesses. Donc, on va vraiment bien sentir. Contracte les fessiers, contracte les ischio-jambiers, descends à ta limite à toi et on revient. On sent aussi le quadriceps là, devant de la cuisse. Allez, expire. Inspire. Allez, expire encore. Allez, courage, il n'en reste pas gros, un petit 10 secondes. Hop, expire. Garde une belle posture droite. Un dernier. Et on relâche. Super. On y va avec un dernier exercice. On aligne les genoux avec les hanches. On aligne les mains avec les épaules. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on soulève sur le côté, on ramène. Extension de la jambe vers l'arrière, reviens. Donc, soulève sur le côté, reviens. Extension de la jambe vers l'arrière. Donc, on travaille le côté de la cuisse, le petit fessier, et on va travailler aussi le grand fessier. Hop, soulève sur le côté, reviens. Extension, ramène. Soulève. Expire. Allez, hop. Garde les deux hanches bien le plus parallèle possible au plancher. Extension, reviens. Ouvre, ramène. Extension. Et on relâche. Je m'installe de l'autre côté. On y va l'autre jambe. Excellent. J'enlève mes poids. J'enlève mes mains avec mes épaules, mes genoux avec mes hanches. Et c'est parti. Remonte. Extension. Oups! J'ai pas de place. Remonte. Extension. Ah oui. Alors, toujours bien important, hein? Fais-toi toujours plein de place autour. Expire, inspire. Garde le pied flex pour aller chercher encore plus de contraction au niveau de la fesse. Inspire. Pousse derrière. Ouvre sur le côté. Pousse derrière. Allez, ça l'achève. Et ça va être notre dernier exercice en plus. Courage, courage. Une dernière fois. Pourquoi pas? Et on relâche. Super, excellent. Alors, on a terminé la partie avec les bâtons. On a terminé la partie avec le tapis et les poids. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est la partie cardio. Alors, j'ai le goût de te suggérer. Donc, mets tous tes équipements loin. Hop. Hop. Tu te mises dans tes exercices. Va te chercher une bonne petite gorgée d'eau, profite-en, relaxe un peu. Je vais passer mon tapis. On n'en aura pas besoin pour tout de suite. Je ne veux surtout pas non plus l'avoir dans mes jambes pour le prochain bloc d'exercice. Donc, toujours pour un 45-15. Bon, alors, on va aller travailler le cardio. Ce que je te propose, donc, premier exercice, on va kicker la jambe droite. Donc, kick, dépose. Kick, dépose. Hop, hop, ça va. Après ça, on s'installe sur le côté. On va faire des petits mouvements devant, derrière avec les jambes et on punch. Donc, extension du bras. Ça va? Donc, on y va pour 45 secondes, 15 secondes. On va aller faire le kick gauche et même chose de l'autre côté. Entre les séquences, mon petit 15 secondes, ce que je te suggère, c'est un petit jogging de boxeur. OK? Donc, un petit 15 secondes de jogging et après ça, on reprend. On va aller le faire 2 fois droite, 2 fois gauche. Donc, on fait le bloc 2 fois. Ça marche? Donc, on part ça. Alors, premier 45 secondes, on s'installe, abdominaux contractés, dos droit, la jambe de soutien au sol, genou légèrement fléchi et c'est parti. Kick.
Redescends. Hop, hop. Allez, on kick avec le talon, hein. Pouf. Comme si tu voulais défoncer une porte. On s'en peut travailler les cuisses aussi, là. Ça travaille le cardio, mais ça travaille aussi les cuisses. Allez, hop, hop. Respecte tes limites, vas-y à ton rythme à toi. Hop. Allez, on lâche pas, ça va bien. Hop. Kick. Relève le genou, extension de l'avant-jambe. Hop, hop, hop. Allez, courage, il n'en reste pas gros, un petit 10 secondes. On sent bien la jambe de soutien, on sent bien la cuisse de la jambe qui kick. Allez, on travaille des gros muscles. Hop, hop, hop. Un petit jogging de boxeur. Respire. Alors, avant de passer à l'autre jambe, ce qu'on va faire, c'est des punches sur le côté. On est prêt, on s'installe sur le côté et c'est parti. Devant, derrière. Punch, punch. Hop, hop. Super. Hop, on lâche pas. Alors, des petits mouvements devant, sur devant, derrière, mais sur le côté. Extension du bras. Garde l'autre bras dynamique. Allez, hop. Respire. On lâche pas, ça va bien, ça va bien. Ah oui, allez. Respire. Souris. Allez. Respecte tes limites, hein. Si à un moment donné, c'est trop, allez. Et un petit jogging de boxeur. Ici, tu pourrais aussi marcher, hein. Tu pourrais faire ça aussi. Ou le petit jogging. On va y aller avec la jambe gauche. Tu te rappelles que j'ai dit qu'on le faisait 2 fois, hein? C'est parti. On y va. Hop. Ah, respire. Hop. On lâche pas. Allez, dynamique les bras. Punch. Punch. Respire. Allez, allez, allez. Mais n'oublie pas, hein, comme je te dis toujours, respecte tes limites. Si en ce moment, toi, t'en peux plus, prends une pause. Il reste 10 secondes. Tu as peut-être besoin de ces 10 secondes-là, puis c'est correct. Allez. Respire, respire. Wouhou! Allez, petit jogging de boxeur ou marche. Tu peux marcher aussi, hein? C'est correct. Respecte tes limites. Alors, on s'installe sur le côté. Attention, c'est parti. Hop. Extension du bras. L'autre bras, il est dynamique. Et on se dandine d'en avant en arrière sur le côté. Hop. Allez, courage. Il reste combien de temps? Oh, je ne dis pas. Allez, allez, allez. Hop. Respire. Allez, il en reste pas gros. 5, 4, 3, 2, un petit jogging. Ou de la marche, hein? N'hésite pas. On en fait une deuxième fois? Ben oui. Pourquoi pas? On est capable. Allez, respire. On se prépare pour les kicks. Allez, c'est parti. Kick, kick. Les bras dynamiques. Hop. Allez, hop. Ça achève. T'es capable. Mais en même temps, respecte tes limites. Hein, je vais comprendre ça. Allez, hop. Hop. Allez, allez, allez. Respire. Allez, on travaille un gros muscle qui est la cuisse. C'est pour ça qu'on est ici essoufflé. Oh, il n'en reste pas gros. Je te le promets. Allez, pour 5, 4, 3, 2, ouh! Allez, on y va avec le bras maintenant. Respire. Toujours prête au combat. Allez, on s'installe sur le côté. Devant, derrière, maintenant. Hop, hop, hop. Garde
bras haut si tu peux. Respire. Il va nous rester tout le côté gauche à faire, mais on est capable. On est capable. Allez, hop. Reste 15 secondes. Allez, n'oublie pas, en tout temps, tu peux continuer de juste puncher, marcher. Tu as le droit aussi de faire ça, hein? C'est correct. La prochaine fois que tu vas le faire, la vidéo, tu vas être capable de l'en faire plus longtemps. C'est ça qu'il faut se dire. Wouhou! Allez, petite jogging de boxeur. Avec la jambe gauche pour la dernière fois. Yes! Allez, dans 4, 3, 2, c'est parti. Kick. Allez, allez, allez. Allez, c'est pas le temps d'arrêter, là. Bon, à moins que tu veuilles vraiment arrêter. Tu as le droit. Mais il n'en reste pas gros. Il nous reste la jambe gauche, le bras gauche. T'en as la moitié de fait, je te le dis, je te le dis. Tu vas être fier de toi après. C'est quand même une séquence. Petite capsule qui est quand même un petit peu plus cardio que d'habitude. Pourquoi pas, hein? Allez. Il en reste 3, 2, 1. Wouh! Allez. On peut marcher, oublie pas, hein, tu peux marcher. Mais marche pas, marche dynamique quand même. Lève les genoux. Les bras dynamiques. Allez. Il nous reste juste un côté. Et c'est parti! Yahoo! Allez, c'est ton dernier. Respire. Allez, un petit cardio kickbox ce matin. Ou ce soir, ou cet après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas le faire. Mais j'espère que tu vas le faire et que tu vas aimer ça. Il reste 10 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, un petit 15 secondes de jogging. Hop, 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 hop. Allez, il n'en reste pas gros. 5, 4, 3, 2. Bravo. Alors, on a terminé la partie cardio, la partie musculaire avec les bâtons, avec les poids, avec les tapis. Maintenant, ce que je te propose, une bonne gorgée d'eau. Reprends ton souffle. Fais juste marcher. Et là, on va s'installer. Si tu avais tassé ton tapis pour faire les derniers exercices, ramène-le ton tapis. Okay? On va en avoir besoin pour faire les abdominaux. Donc, respire. Je prends une bonne grande inspiration. Expire. Prends-toi de l'eau. Expire. Super. Et si tu as aimé ça, cette capsule d'exercice-là, jusqu'à maintenant, ben, n'oublie pas d'aller faire les thumbs up, hein? Toujours intéressant. J'aime toujours ça, savoir ce que je fais. Est-ce que tu aimes ça toi aussi? Ça va m'encourager. Je vais en faire de plus en plus. Donc, puis mets tes commentaires aussi. Dis, ah oui, j'aime ça, les parties cardio, j'aime ça. L'alternance cardio-muscu, j'aime ça. Ah non, moi j'aime mieux muscu, une séquence complètement muscu, pas de cardio. Vas-y, hein, vas-y, parce que tous ces commentaires constructifs-là, ben, ça va m'aider à produire les prochains. Et voilà. Notre rythme cardiaque a ralenti un peu, on se sent moins essoufflé. On s'en va au sol. Je te propose 3 exercices. Donc, premier exercice que je te propose, c'est nos bons vieux crunch. Et oui, il y en a beaucoup qui disent de ne pas les faire, mais moi, je les fais quand même. La façon que je vais les faire, donc tu es couché sur le dos, et là, ce que tu vas faire, tu fais attention, tu ne veux pas tirer, hein, sur la tête. Ça, c'est vraiment
de ne pas tirer sur la tête. Donc, tu peux mettre tes mains ici, de chaque côté, ou tu peux carrément les mettre ici, au niveau des épaules. Ce qu'on veut surtout faire ici, c'est une belle contraction abdominale, donc une belle bascule de bassin. Et tout ça en soulevant les épaules et les omoplates derrière. Et on revient. Donc, inutile de relever complètement, OK? Surtout si tu es pour relâcher les abdominaux. Donc, fais-moi une belle contraction, relâche, une belle bascule de bassin. Ensuite de ça, ce que je te propose, on va aller travailler les grands droits des abdominaux. Donc, on allonge les jambes vers le plafond. Si on veut, on peut aller mettre les mains au niveau des fessiers, donc tout à fait au début. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on descend une jambe jusqu'au sol sans toucher le sol et on y va avec l'autre. Et on revient. Engage bien tes abdominaux. Si tu veux, si c'est trop difficile, ce que je peux te proposer, c'est de garder les genoux fléchis et tu vas aller déposer, remonte. Déposer, remonte. C'est l'alternative un petit peu plus facile. Le dernier, ce que je vais aller te faire, c'est la planche frontale, la planche abdominale. Donc, pour cet exercice-là, on s'installe. Les avant-bras au sol. Enligne bien les coudes avec tes épaules. Les mains bien à plat. On a deux façons de pouvoir faire la planche. Soit sur les avant-genoux ou sur les pieds. Assure-toi que la posture de la tête, du dos des fesses est bien alignée. Fais attention de ne pas avoir les fesses trop hautes ni trop basses. Donc, on s'assure d'avoir une belle posture droite. Ça va être mon dernier exercice que je te propose. Donc, toujours 45 secondes pour chacun des exercices et tu as toujours ton 15 secondes de récupération entre les exercices. Tu respectes tes limites, tu as besoin d'arrêter, tu le fais. Je suis certaine que si tu refais cette vidéo-là plusieurs fois, tu vas voir l'amélioration. J'en suis certaine. Donc, on y va, premier exercice. Les deux pieds bien à plat au sol, abdominaux contractés. On y va avec les crunchs. Donc, expire, inspire. Donc, pense à faire une belle bascule de bassin et relâche. Relâche pas le ventre. Le ventre est toujours bien contracté. Tu pourras avoir les mains ici et on relâche. Soulève les omoplates. Hop! Et relâche. Tire pas sur ta tête. C'est bien important. Et une dernière fois. Et on relâche. Excellent. On soulève les jambes. Ou on les laisse à 90 degrés, comme tu veux. Engage bien tes abdominaux. Pour t'aider au niveau de la bascule du bassin, tu vas mettre les mains au devant des cuisses, au devant des fessiers. On descend et on remonte. Expire, inspire. Expire, inspire. Alors, on pourrait y aller aussi de cette façon-là. N'hésite pas à le faire. Engage les abdominaux. J'aime mieux avoir des beaux abdominaux bien contractés avec une position un peu plus facile que des abdominaux complètement relâchés avec une position trop difficile pour toi. Et on relâche. Excellent. On y va avec la planche. Donc, tu choisis la version que tu veux. L'important, c'est que tu sois capable de garder ça 45 secondes. Donc, on y va soit sur les avant-genoux ou sur les pieds. S'il y a quelqu'un qui est avec toi, demande-lui de regarder, est-ce que mon dos il est bien droit? As-tu un miroir chez toi? Mets un miroir, regarde-toi si tu la fais bien, la position. On respire. Donc, engage bien les abdominaux, respire.
tu en as la moitié de fait. Si en ce moment tu trouves que c'est trop ou tu as besoin d'une pause, arrête pas complètement. Fais juste déposer les genoux au sol. Là, tu dis, ah oui, ok, ben il reste un petit 5 secondes, je suis capable. Vas-y, hop! On reste, on reste, on reste. 3, 2, 1, et on relâche. Ouh! Excellent. On a terminé la séquence des abdominaux. Donc, j'espère que tu as aimé ça, cette séquence-là, avec les bâtons, avec les poids, le tapis, les abdominaux au sol. Donc, j'espère que tu as aimé ça. Oublie pas, va faire les étirements. Je vais aller mettre le lien, si tu veux, va faire les étirements que je propose sur ma chaîne. Puis, va le refaire aussi souvent que tu veux, hein, puis mets-moi tes commentaires. Donc, on se voit une prochaine fois. Excellent. Je te souhaite une belle journée. Tu as bien travaillé, bravo.